téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans la présentation Journal Ça. Au moins 2 agents UDMO mouri, 3 autres blessés dans le quartier Matissan, particulièrement dans la localité Grand Ravine, dans le cadre d'opération la police a mené contre bandits dans la zone. Responsable plusieurs églises organisées lundi dans Port-au-Prince, deuxième conférence sur migration en Amérique centrale à Caraïbes. Diverses autorités dans l'église catholique et directeur général ministère des Cultes accueilli dans l'aéroport international Toussaint Louverture quoi pèlerin journée mondiale jeunesse JMJ qui c'est symbole miséricorde bon Dieu pour fidèles liés d'après responsable catholique. Directeur général ministère des Cultes là Even Souffrant invité tout secteur fait tête collée pour travail pour faire développement pays. L'autre bord de l'eau, Irak pour Pipiti, 328 moun mouri et puis 2500 l'autre blessés dans tremblement de terre dimanche soir pays Iran. Force tremblement de terre ça, c'est 7.3 sur échelle Richter. Président Donald Trump a mis un bout de jeudi lundi dans visite li dans zone Asie, côté elle doit rencontrer président pays Philippines sous affaires sécurité. Restez branché après une petite pause, n'a tourner pour développement titre ça. Bonjour. Moi, c'est Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre du pays d'Haïti. Je travaille avec le président Jovenel Moïse pour nous gagner un pays meilleur. Un pays côté ou même avec famille qui vivent la vie meilleure. Côté si moun à l'école pour y étudier. Côté chaque famille qui a courant la caille. Côté l'eau, pas un luxe, mais plutôt un droit pour nous toutes. Côté agriculture, à prendre j'arrête dans mes cultivateurs. Nous forts, nous pas bailler les gains, malgré toutes difficultés. Ou même tout, qu'un lumière l'espoir l'humain, parce que le nouveau Haïti a pris naissance. La primatie. Bienvenue dans le développement titre ça. La police nationale a mené opération depuis week-end contre bandits dans plusieurs côtés dans la capitale. Dans zone jalousie dans Pétionville, il y a une vingtaine d'individus la police déjà arrêté dans le cadre d'opération ça parmi plusieurs gros chefs gang présumés. Bien bonnet matin, la police a mené opération dans le quartier Matissan, particulièrement dans la localité Grand Ravine, côté gen 2 agents unité départementale maintien d'ordre UDMO qui mouri et puis ont blessé dans laissé frapper avec bandi yo. Gen plusieurs moun dans population qui blessé tout dans moment opération ça yo d'après information nous rive joindre. Dans quartier Matissan, bandi participant terroriser population depuis plusieurs jours côté coup de zam participant tiré. Dans Rirouzier sous Nazon, habitant yo levé, joine dimanche matin cadavre yon jeune garçon yo pas arrivé identifié qui mouri ak balle. Plusieurs responsables différents l'église organisé lundi dans Port-au-Prince, yon rencontre sous phénomène migration dans Amérique centrale là à Caraïbes là, en baptême migration défi social ak pastoral pour l'église yo. D'après coordonnatrice activité Patricia Martin, initiative ça permet une réflexion qui fait sous façon pour capable améliorer situation réfugiés yo dans région ak tout partout sous la terre. Madame Martin déclaré phénomène migration doit intéresser tout secteur pendant le préciser cette deuxième conférence qui fait sous dossier ça après ça qui déroulé année passée dans République dominicaine. Déclaration dans micro Rigueur Noël. Sabemos que nosotros somos todos migrantes de una u otra manera. Premièrement, il faut que nous comprenions que nous tous, nous sommes des migrants d'une façon ou d'une autre. El primer migrante que tenemos ejemplo de migración con Jesucristo. Et nous avons exemple de migration avec le Seigneur Jésus. Quien tuvo que emigrar, sus padres tuvieron que huir. Para que él naciera en un lugar seguro que fue Belén. Justement, les parents de Jésus ont dû migrer pour être capable de même prendre naissance dans un lieu sûr. Et justement, ça fait partie des préoccupations que nous avons analysées, que nous avons travaillé sur lors de la première conférence sur le même thème en République dominicaine à Santo Domingo l'année dernière sur le phénomène migratoire. Parce que nous devons
promouvoir une réflexion critique, théologique, non seulement de la région des Caraïbes, mais on a parlé du monde entier. Donc nous avons besoin de promouvoir la création d'un réseau régional qui doit suivre modèle de pastoral que nous jouons dans la Bible sur la question migratoire et pour faire jonction avec réalité journée aujourd'hui par rapport à la question migratoire. Là. Sous Bopal, André Prosperi Raymond, un responsable, fait connaître, journée réflexion ça important pour diriger l'église qui toujours paraît pour recevoir migrants. Monsieur Raymond précisé, démarche ça doit faciliter régularisation situation migrants haïtiens ou bien dominicains qui te pays pour aller évoluer l'autre côté. En côté. L'église joue un rôle important dans appuyer migrants. Dans tout pays côté qui est migrants, premier porte d'entrée, c'est l'église, un pasteur ou bien un père qui toujours accueillir et puis il au support. Et il travaille tout pour être capable d'aider les gens à joindre les papiers intégrés dans la communauté côté local. Ça gagne, c'est que nous remarquons que la migration est faite de manière accélérée, pas seulement en Haïti, mais dans plusieurs autres pays dans les Caraïbes. C'est ça qui fait ensemble de responsables intellectuels qui dans le secteur de l'église en général, catholique, protestant, toutes dénominations, en pile de dénominations, ils ont ensemble pour être capable de réfléchir comment ils sont capables d'aborder la question. Premièrement, dans la zone côté où ils sont sortis, comment ils sont capables d'encourager les gens et rester la caillou. Deuxièmement, si ils peuvent aller, comment ils sont capables d'aider. Et puis au niveau politique, influencer politique qui a fait au niveau mondial sur la question migration. Parce que pour ensemble même de la Bible, nous voyons ça comme Patricia Sot-Diré, son bagage qui est normal lié, Jésus c'est une des premiers migrants qui a gagné et il a cherché comment et de manière plus organisée que toute l'église a baillé un seul standard, un seul support à tout migrant qui gagne et que ce soit la région ça mais à travers le monde. Plusieurs évêques et l'autre responsables dans l'église catholique dans le pays d'Haïti accueilli samedi passé à l'aéroport international Toussaint Ouverture, symbole croix pèlerin journée mondiale jeunesse JMJ, yon croix pape Jean-Paul II te remettre ak jeunesse là dans l'année 1984 pour yon porter tout partout sous la terre comme si rédemption ak miséricorde bon Dieu. Jeunesse dans l'église catholique a porté croix ça dans plusieurs villes dans le pays a sorti 11 pour arriver 25 novembre. D'après responsable yo, quoi a pour le passer dans l'autre pays avant pays Panama recevoir côté 32e édition Journée mondiale jeunesse JMJ a organisé en janvier 2019. D'après évêque auxiliaire Port-au-Prince lan, Monseigneur Ducan Sylvain, initiative ça capable attirer miséricorde bon Dieu sur Haïti qu'a fait face à gros problèmes sociaux, politiques et économiques. Déclaration dans micro Jean-Marc Dorcé. À la fin de l'année 7 à Rome, le 22 avril 1984, le Saint-Pape Jean-Paul II s'est adressé aux jeunes en disant « Je vous confie le signe de cette année jubilaire, la croix du Christ. Portez-la dans le monde entier comme signe de l'amour de notre Seigneur Jésus pour l'humanité et annoncez à tous qu'il n'y a de salut et de rédemption que dans le Christ mort et ressuscité. La croix des JMJ arrive chez nous aujourd'hui dans un moment où la jeunesse est en plein désarroi. Elle vit de profondes angoisses devant un avenir qui paraît très sombre et dont on ne voit pas l'issue. C'est pourquoi beaucoup de nos jeunes laissent le pays allant assumer d'autres croix où le ciel leur paraît peut-être trop clément. La croix des Journées mondiales de la jeunesse est venue circuler dans un pays qui vit de fortes tensions sociales. La croix va parcourir nos villes et nos villages. Elle va traverser les secteurs les plus variés de notre société haïtienne. J'encourage les jeunes qui toucheront cette croix, qui la porteront à y trouver le mystère de Jésus. Ouvrons nos cœurs afin qu'en suivant sa croix, nous devenions des messagers de son amour et de sa paix. Cardinal Chibli Langlois, qui était présent dans la cérémonie religieuse dans l'église Notre-Dame Altagrace, sous Delma dans l'occasion, pas de cacher satisfaction. Cardinal là te profité de tout gros responsable dans l'église catholique là, accompagner jeunes dans ces circonstances là. Cardinal Chibli Langlois, en écoutez.
Nous répondons en Église à l'appel de sa sainteté le pape François et à celui du Christ qui nous invite à nous charger de sa croix et à marcher à sa suite. C'est une réponse que, chers amis, je suis tout heureux d'accueillir avec vous la croix des JMJ. Je le fais au nom de la conférence épiscopale d'Haïti et en mon nom. À travers moi, comme président de la CEH, ce sont tous les confrères et évêques, les confrères et évêques d'Haïti, qui font route avec vous. D'autant plus qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être avec la croix pèlerine, les pèlerins de la volonté de Dieu, les pèlerins de l'amour de Dieu parmi nous. La présence de cet amour se manifeste par Jésus lui-même dans les différents diocèses qui accueilleront la croix pèlerine. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous restions fixés en croix, mais que la croix nous conduise à la résurrection, à la vie véritable. Directeur général ministère des Cultes là, Even Souffrant, qui était participé dans l'activité a salué l'initiative ça. D'après M. Evans, c'est occasion pour tout secteur dans le pays à faire unité et puis travail dans l'idée pour rebâtir le pays d'Haïti. Yon bout dans déclaration dans le micro Jean-Marc Sondorcet à Krieger Noël. Le gouvernement de la République d'Haïti, via le ministère des Cultes, accueille avec honneur la croix pèlerine des Journées mondiales des jeunes sur la terre de ses ancêtres. Depuis la proclamation de son indépendance jusqu'à ce jour, les mots ne pourraient exprimer l'exactitude des épreuves subies par cette jeune nation, la somme des souffrances visibles et invisibles endurées serait impossible à traduire. Alors que le pays ne s'est pas encore remis des dommages causés l'an dernier par l'ouragan Mathieu, voici que nous arrive aujourd'hui la croix d'amour du Christ, comme pour nous rappeler que dans notre histoire de peuple, Dieu fait route avec nous. La Sainte Croix du Christ est la révélation de toute la somme des fautes de l'humanité contre son Dieu. En même temps qu'elle est révélation de la plénitude de l'amour du Père par son Fils Jésus. La présence de la croix pèlerine en Haïti aujourd'hui, même dans sa sobriété, annonce déjà l'instauration d'une ère nouvelle pour le pays. Puisque signe de mort, elle nous appelle à renoncer à nos luttes insensées, à l'injustice et à notre autodestruction. Mais comme signe de résurrection, elle nous commande de conjuguer nos efforts pour la renaissance de notre nation et le bien-être de tous nos frères haïtiens. Bienvenue dans la page internationale. Dans le pays Iran, il y a un tremblement de terre 7.3 sous échelle Richter, la cause 328 personnes mourir et puis 2500 autres blessés dimanche soir dans le pays Iran, mais tout dans des pays Irak et Turquie. D'après chiffres provisoires, il y a 7 personnes qui mourent dans le pays Irak. Plus de détails avec Euronews. Le bilan s'est encore alourdi après le puissant séisme qui a secoué dimanche soir la zone frontalière entre l'Iran et l'Irak. Côté iranien, au moins 328 morts ont été comptabilisés selon la télévision d'État et 2530 personnes auraient été blessées. De nombreuses victimes pourraient encore se trouver sous les gravats des nombreuses habitations qui se sont effondrées. Les hôpitaux de la région ont rapidement été pris d'assaut, tandis qu'une trentaine d'équipes de secouristes du Croissant-Rouge ont été dépêchées sur place. Le séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter était situé dans le Kurdistan irakien.
Dans cette partie de l'Irak, au moins 6 personnes ont été tuées et l'on dénombre une 60aine de blessés. Mais ici aussi, le bilan pourrait encore s'alourdir. La puissance de ce tremblement de terre, qui a été ressenti jusqu'à Bagdad et même en Turquie, a détruit d'innombrables habitations, provoquant des scènes de panique et de désolation. Le séisme s'est déclenché au beau milieu de la nuit et l'organisation des secours s'annonce compliquée. De nombreux villages seraient difficilement accessibles suite aux routes coupées par des glissements de terrain. Merci à vous-même qui t'a suivi présentation journal ça. Restez branchés Télé Pacifique pour reste programmation.